Coucou les filles! Allez, aujourd'hui la deuxième vidéo de l'album mariage blanc, or et blanc. Pardon. Alors, je vais juste revenir un petit peu sur la page qu'on a fait hier pour vous montrer un petit peu l'évolution, enfin ce que j'ai fait ensuite, parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, quand je vous ai quitté, j'étais un petit peu en mode galère. Donc je voulais vous montrer quand même, une fois que tout était fini, ce que ça donnait. Donc, j'ai rajouté, comme je l'avais dit, une petite pochette, enfin, voilà, une petite pochette dans laquelle on va pouvoir mettre un grand tag. Pardon, excusez-moi, je vous rapproche un petit peu de moi, voilà. Donc, dans laquelle on va pouvoir mettre un tag. Donc, j'ai découpé toujours avec, comme je vous l'ai montré hier, les découpes ouvragées de Spenbinder. Ensuite, on ouvre la première page comme ceci. Là, c'est la fameuse pochette, pareil, où j'ai fait, mais cette fois-ci en négatif, la même découpe, mais en négatif, hein, sauf la partie ouvragée, bien sûr. Alors, par rapport à ce que j'ai fait hier, j'ai remis à niveau les deux parties des papiers, parce que hier, j'avais le papier du fond qui dépassait. Je trouve que ça faisait pas très joli, donc j'ai recoupé comme ça. Donc dans cette pochette là, il va y avoir le grand tag. Donc les grands tags, je les habille pas au premier quand je fais les pages, puisqu'en fait en général les tags je m'en sers je me sers des papiers que je n'ai pas utilisés, que j'aime le moins, parce que je préfère garder les plus beaux papiers ou ce qui s'harmonise le mieux pour les premières pages, hein, pour les pages de... Enfin, les pages, la chose qu'on voit tout de suite. Après, les tags, à l'intérieur, il y a des photos dessus, donc je les garde vraiment pour les papiers, je garde vraiment ceux qui me plaisent le moins. Donc ensuite, on ouvre comme ceci, et là, nous avons la fameuse pochette, dernière pochette, avec le grand tag qui se glisse dedans. Voilà ce que j'ai fait hier. Et puis, bien sûr, comme ma page est creuse, j'ai un grand tag qui va se glisser dedans. Donc aujourd'hui, on va prendre cette page qu'on va retourner comme ceci, puisque l'album va s'articuler comme ça. Donc la deuxième page, on va prendre celle-ci. Hop. Donc cette page-ci va se présenter comme cela. Nous allons avoir déjà un petit carnet qui va s'ouvrir comme ça, puis comme ça. Ensuite, une grande page. Encore une grande page qui s'ouvre sur le fond avec deux pochettes où on pourra mettre des grands tags. Donc cette page est assez simple. Ce qui va être le plus dur dans cette page, enfin moi ce qui est vraiment le plus dur pour moi, ça a été de faire les découpes, les pochettes découpes avec la pochette papier déco. Ça c'est ce qui est le plus dur, c'est vraiment ce qui est le plus dur pour moi. Plus compliqué. Bien sûr, encore une fois, si vous n'avez pas le matériel, si vous n'avez pas de machine de coupe, si vous n'avez pas de dies de bordure comme ça, vous pouvez faire un bord droit. Hein. Éventuellement, avec une perforonde, vous faites un bord droit comme ça, et avec une perforonde, vous faites un demi-cercle comme ça pour pouvoir attraper le tag. Ou vous laissez droit comme ça, avec le tag qui dépasse, il n'y a pas de problème. Hein. Ça, c'est vraiment, vous faites en fonction du matériel que vous avez. Hein. Donc, pour cette page, alors je ne sais pas ce que vous pensez de ces papiers. Moi, franchement, ça fait que 2 pages que je travaille avec. Je pense que je vais adorer le rendu. Je les trouve vraiment magnifiques. Bon, encore une fois, pas très facile à déchirer du bloc. Hein. Je me suis encore pris... il faut vraiment faire très très doucement. Donc, on reprend, on va prendre la page qui est sur le dessus. Donc là, vous allez prendre une feuille qui va faire, alors celle qui travaille en A4, qui va faire les 30 cm, enfin, je dis 30 cm, mais c'est 29,7 cm. Bon, moi j'arrondis à 30, hein. Vous vous affolez pas si vous n'avez pas 30, hein. Moi j'en ai pas, hein. Je ne les ai pas non plus. Hein. Donc 30 cm de longueur, qui va faire en fait toute la page, hein, parce que ça va être vraiment un rabat qu'on va découvrir, entre guillemets. Donc 30 cm de longueur et
20 cm toujours de hauteur, puisque ça correspond à la hauteur de votre page. Moi j'essaie d'optimiser un maximum mes blocs, hein, parce que c'est quand même, vous vous rappelez, les blocs comme ça, c'est quand même pas donné, hein, parce que ça doit être 15 € le bloc. Je vais pas m'amuser à prendre une page, paf, elle me laisser plein de restes. J'essaie d'optimiser un maximum mes pages. Donc j'ai fait comme ça, et plutôt que de prendre dans la longueur, je vais m'expliquer un peu mieux, j'ai pris une hauteur comme ça de ma feuille plutôt que de prendre comme ça et d'avoir tout ça de plus ou moins de perte. Donc j'ai fait comme ça je pouvais récupérer un maximum. Mais ce qui fait que comme j'ai 30 cm comme ça, il me manquait de quoi relier, rattacher ma page à ma base. Donc j'ai refait le même système que la dernière fois, que ce que je vous ai montré hier. J'ai refait un petit pli de papier que je vais fixer sur mon papier, sur mon rabat, voilà. Comme ceci. Je le fixe sur mon rabat et ainsi je vais avoir de quoi fixer ma page, enfin mon rabat, sur ma base. Ensuite, donc il va y avoir ma page décor et par-dessus, il va y avoir ce fameux petit carnet. Normalement, le carnet, d'après le modèle de Scrap Queen, ça s'ouvre juste comme ça. Déjà, il ne s'ouvre pas là, il s'ouvre de l'autre côté. Bon, bien sûr, j'ai pris des libertés avec son modèle, hein, parce que c'est quand même le but, c'est de faire évoluer aussi les albums. Donc, normalement, il s'ouvrait juste comme ça, et après, on ouvrait la page. Et puis, en découpant, je ne sais pas, comme d'habitude, je pensais à autre chose, j'ai découpé un double carnet. Donc, je me suis dit, plutôt que de gâcher encore une fois le papier, de recouper et de gâcher ma partie de papier, je passe pour une grosse radine, mais franchement, non, c'est vrai qu'en disant ça, j'ai l'impression que je joue de la grosse radine. Mais bon, il faut quand même économiser et optimiser ses papiers, hein. Donc, plutôt que de gâcher du papier, je me suis dit, ben, je vais faire un double rabat. Donc, je vais l'ouvrir comme ceci et après, comme cela. Là, du coup, il me manquait encore une fois de quoi fixer ce carnet à ma page de base. Donc, j'ai encore fait le petit système. Alors là, je suis la reine de la petite feuille cornée là, sur cet album. Donc, je fais ce petit carnet-là, enfin ce petit coin-là, et je vais le mettre du côté ouverture de mon carnet. Vous voyez? Donc, je vais faire comme ça, de l'ouverture de mon carnet. Je vais vous donner les mesures. Je m'aperçois que j'ai oublié de vous donner les mesures de mes rabats. Hop! Toc, toc, toc. Hop là, mince, je l'ai collé trop bas. Comme ceci. Donc, de la même façon que j'ai fait mon rabat, je vais pouvoir fixer mon carnet à ma base. Enfin là, ça ne sera pas à ma base, ça sera sur le rabat. Donc voilà, là voilà pour mes petits rajouts. Donc je vais vous donner, alors après je vous montre, hein. Voilà, comme ça. En plus, après on ouvrira comme ceci. Après, le grand rabat et encore un autre rabat. Un autre rabat. Voilà. Donc, on va s'occuper déjà de celui-ci. Le petit carnet. Le petit carnet, je l'ai fait pour pouvoir, comme je n'ai pas les photos là, je ne les ai pas fait développer, je ne sais pas encore comment ça va, je vais articuler mon album. Encore une fois, je fais un album sans photos, donc ça... Bon, je verrai bien, puisque de toute façon, c'est les photos du mariage, j'en ai énormément, en mode portrait, en mode paysage, vraiment toutes les orientations, et puis plein de photos que... Après, il suffit que j'en fasse un peu plus, un peu moins, enfin, bon, je verrai ça après au développement. Donc là, ça me dérange pas plus que ça, étant donné que j'ai beaucoup de photos, je pourrais faire un choix.
Donc ça ne me dérange pas plus que ça, du moment que mon album contient beaucoup de photos, c'est ça l'essentiel. Donc là, je l'ai fait, et de toute façon, cette partie, ce carnet va pouvoir accueillir à la fois des photos en orientation portrait et à la fois en orientation paysage, puisqu'il fait 16 cm de largeur, multiplié par 2, hein, et 20 cm de hauteur. Donc, au total, nous avons 32 cm comme ça. Vous pliez à 16 cm pour faire l'égale moitié, une moitié égale. Et là-dessus, vous rajouterez votre petit... de quoi faire un petit rabat. Alors là, je vois tout de suite celles qui me disent, et quand on travaille en A4, ben, en A4, on n'a que 30 cm. Enfin, 29,7 exactement. Et bien, c'est pas grave, vous raccourcissez un petit peu votre carnet. Hein, vous faites un pli à 15 cm, enfin à 14, machin chose, multiplié par 2, hein, pour pouvoir faire vos 29,7. C'est pas important, ça va pas changer la physionomie de votre album. Hein. Vous aurez juste un petit carnet un petit peu moins large. Mais sur 30 cm de largeur, qui fasse 14, et des poussières ou 16, franchement, ça ne changera pas grand-chose. Donc, une fois que vous avez fait ça, 16 cm, 16 cm, le petit rabat pour pouvoir coller, vous placez vos deux aimants à l'intérieur, ce qui va fermer votre carnet comme ceci. Ce rabat-là, enfin ça, vous mettez de côté. Ensuite, vous allez faire votre premier rabat, c'est-à-dire le rabat qui va faire toute la largeur. Donc, 30 cm de largeur sur 20 cm de hauteur, classique. Là-dessus, vous vous rappelez, j'ai rajouté mon petit repli pour pouvoir fixer à la base. Donc 20 cm de hauteur, 30 cm de largeur. Là, hop, c'est mon petit papier décor. Je n'allais pas trop les mélanger parce que j'ai essayé d'harmoniser au mieux, je dis bien au mieux, comme je pouvais. Ensuite, nous allons faire le troisième rabat, le petit carnet, celui qui vient par-dessus, le troisième rabat. Donc celui-ci, on va le faire un petit peu plus court, pour ne pas gêner la fermeture de celui-ci, on va le faire légèrement plus court. Donc là, on va faire 20 cm toujours de hauteur. Hein. Je le redis à chaque fois, mais bon, ça sera toujours la hauteur de votre album. Donc 20 cm. Et en largeur, on ne va pas le faire de 30 cm. Cette fois-ci, on va faire 28 cm. On fait juste 2 cm de moins, plus les 1 cm du rabat, pour pouvoir fixer à votre base. 20 cm, 28 plus 1 est égal à 29. Donc vous faites un pli à 1 cm pour qu'il reste 28 cm. Ensuite, on arrive à la base de l'album, hein, qui est l'arrière de ce qu'on a fait hier. On voit celui-ci. Donc là, vous allez créer deux pochettes. J'ai fait des pochettes un petit peu comme le premier modèle, hein, avec des petits replis, pour pouvoir bien garder la largeur de la pochette, pour pouvoir mettre un tag assez large. Sinon, il aurait fallu que je colle comme ça, ça m'aurait fait perdre un petit peu de marge. Étant donné que mes pochettes font, comme vous pouvez le voir, j'ai laissé un espace au milieu, donc mes pochettes, elles font 14 cm de largeur. Donc si je mets une photo avec en orientation portrait ou même paysage, c'est pas grave, hein, il suffit de mettre la photo penchée. Bon, pour qu'il y ait un petit rebord au niveau du tag, que ça glisse quand même pas mal, c'est pas mal. Enfin, je trouve que c'est une bonne taille. Donc ces deux pochettes vont venir de part et d'autre de la petite bande que j'ai mis au milieu. On va maintenant poser les rabats, hein, toujours fixer ces rabats avant de mettre le papier décor, et surtout de poser ces rabats pour pouvoir mettre ses aimants aussi avant de mettre son papier décor. Si
Sinon, il faut trouver un autre système pour fixer ces pages. Enfin, moi, j'aime beaucoup travailler avec les aimants, comme vous savez. Si vous n'avez pas d'aimants, vous pouvez faire avec des rubans, vous pouvez faire avec des boutons, vous pouvez faire avec des petits flips, vous pouvez faire plein de méthodes. Hein. Des petits bouts de carton qui tient avec une attache parisienne et puis qu'on fait glisser. Il y a quand même plein de façons de mettre. Alors, que je réfléchisse, que je ne fasse pas de bêtises. Donc ça, c'est mon rabat qui va venir en dessous. Et on va mettre celui-ci qui va venir en dessous aussi. Donc là, j'en colle le petit rajout de papier. Enfin là, je ne peux pas parler de petit de rajout parce que je l'ai fait un peu large. On colle bien au bord. On essaye de coller droit surtout. Voilà, donc premier rabat, enfin deuxième rabat, premier rabat qui tombera droit. Non, parce qu'on colle droit et pouf, il suffit de fermer et tout part en biais. Comme ceci. Donc là, après il me reste celui-ci à fixer. Donc je vais le fixer, le carnet, je vais le fixer sur mon premier rabat. Donc pareil, j'en colle le rajout de papier que j'ai mis tout à l'heure. Et voilà. Hop. Hop. On ouvre ensuite comme ça. Puis le grand rabat et l'autre rabat. Je ne sais pas encore si je vais faire quelque chose. Il est fort possible que je fasse comme tout à l'heure, enfin comme ça, hein, une petite pochette que je rajoute aussi comme ça, où je vais pouvoir mettre des tags. Je ne sais pas, je me tâte encore. Donc là, je vais mettre les aimants. Donc j'ai déjà posé mes premiers aimants, hein, qui étaient faciles, c'était les aimants de l'intérieur du carnet. Maintenant, je voudrais que mon carnet ne se balade pas. Donc je vais placer un aimant. Alors, attendez, parce que évidemment, les aimants, ça se colle partout. Enfin, tout se colle sur les aimants plutôt, y compris la lame du cutter. Hop. Donc pour placer les aimants, je prends un aimant, je le pose, je prends du scotch double face, je pose mon scotch double face, je reprends un aimant, je vérifie le sens de l'aimant, hein, vous le lâchez par-dessus, hein. Vous ne le lâchez pas trop haut parce qu'il arrive que certains aimants cassent. Ça m'arrive assez souvent de casser mes aimants quand je les fais tomber un petit peu trop haut, que je les manipule trop brutalement. Vous voyez, j'ai des aimants qui sont cassés. Je vais y arriver. Non, j'y arrive pas, ça m'énerve. Oui, la caméra. Donc je colle, je mets le scotch double face. Je vais y arriver là. Sur mon aimant, je colle mon aimant sur ma page, je ferme ma page bien droite, j'appuie bien et mon aimant est collé. On recommence avec cette page. Je pose un aimant, je le scotche avec du double face. Je reprends un morceau de double face. Je vérifie le sens de mon aimant. Ouais, si j'arrive à l'attraper. Hop, je le réenlève. Je mets le scotch double face, la partie collante sur moi. Je repose l'aimant et je referme ma page. Sur le deuxième, sur celui-ci, je ne mets pas d'aimant, hein, puisque les aimants, ça sert surtout à fixer les pages pour éviter qu'elles bougent quand on manipule, quand on tourne les pages. Donc là, celle-ci, en l'occurrence, elle ne bougera pas, hein, puisqu'elle sera fixée, elle est tenue par les deux autres.
Donc ensuite, il ne reste plus qu'à coller le papier décor. Ça y est, je ne sais plus. Non, je crois que j'avais pris celui-ci. Donc, l'avantage avec le double page, avec le double face, ça vous fait une partie collante en plus. Attention à votre colle, si vous avez une colle qui détrempe un peu le papier, si vous en mettez trop, ça fait gondoler le papier. Moi, c'est ce qui s'est passé sur mes premiers albums. J'ai acheté de la colle à Carrefour parce que j'aimais bien, il y avait une partie tampon mousse, enfin, une espèce de tampon, ouais, et puis une partie fine. Je trouvais qu'elle était assez pratique. Et puis au final, j'ai abandonné un peu tard malheureusement, donc je m'aperçois qu'il existait mieux en colle, parce que je croyais que toutes les colles faisaient ça. Donc tous mes albums gondolaient, enfin, les papiers gondolaient. Et là, les papiers sont assez fins malgré tout. Donc ça le fait moins effectivement quand il y a des parties, quand c'est des papiers rigides, très lourds. Mais sur un papier fin, ça peut tout de suite gâcher un petit peu le travail. Donc, je vais fixer, ça je le ferai peut-être après, je vais fixer aussi le fond, parce que là encore, par souci d'économie, enfin, j'ai pris une chute de papier, j'ai pris la chute de ce papier-là que j'ai utilisé sur un des rabats, pour faire le fond de ma page. Je ne voulais pas prendre une grande page. On va dire, mais qu'est-ce que c'est que ce discours de Radine? Voilà. Donc pour en bas, j'ai pris donc les chutes de ce papier, parce que je ne voulais pas mettre un grand papier, d'autant plus qu'il y avait la petite partie au milieu, je voulais qu'il y ait la partie blanche et tout ça. Et aussi, parce que mes petits rabats, quand j'ai fait ma forme découpée, si je fais comme ça, je ne sais pas si vous voyez, on voit à travers les petits trous, on voit le rabat. Ça fait pas très joli. Donc je voudrais mettre mon truc comme ça, et je vais glisser mon papier qui ne va pas jusqu'au bout, puisque c'est une chute, je vous rappelle. Je vais glisser mon papier comme ça, et il va passer entre le rabat et devant. Et du coup, ça va cacher ce petit rabat. Et puis en même temps, ça évitera à mon tag, quand il va glisser, de buter contre ce petit rabat. C'est pas mal aussi, ça fait double emploi, à la fois esthétique et à la fois pratique. Parce que quand vous rentrez dans une pochette comme ça, où c'est replié comme ça, et que vous rentrez un tag dedans, et ben, des fois ça bute dessus, et puis bon, c'est pas très pratique. J'ai mis au fond aussi. Je me suis aperçue ensuite que la petite pochette là, de la page de l'autre côté, j'ai oublié de mettre un fond. Quand j'ai mis un tag dedans, quoi, il est ressorti de l'autre côté. Donc pas très pratique. Oh mince, ça y est, j'ai mis de la colle, ça commence. J'ai réussi à travailler à peu près correctement, enfin, à peu près proprement, jusqu'à maintenant. Comme ceci, et donc là je vais en coller, je vais l'enfiler parce que vous voyez la coupe, je ne sais pas si ça se voit à la caméra, la coupe c'est la coupe justement de la partie encollée là, du bloc, et la coupe elle est pas nette, hein. C'est vraiment, pourtant j'ai tiré tout doucement, mais c'est vraiment pas net. C'est dommage, hein, parce que franchement ces papiers sont vraiment magnifiques. Moi, c'est juste une question d'esthétique, c'est les mêmes, mais c'est les dessins. Tout à l'heure, je les avais mis de l'autre côté, les dessins, et ça faisait plus joli. Voilà. Donc là, il faut arriver à rentrer délicatement. Hop. Je travaillerai. Voilà. Ça fait trop beau. J'adore ces papiers. Pas que je craque de trop parce que je vais quand même pas faire 15 albums avec ces papiers. Je vais finir par m'en lasser. En plus,
plus, je me suis amusée, hier je vais vous les montrer, je me suis amusée à découper tous les tags tout faits, hein, qui sont déjà tout faits. Et ils sont magnifiques. À la limite, je n'ai pas trop m'embêter à faire le décor de cet album parce que franchement, les papiers, je trouve qu'ils se suffisent à eux-mêmes. J'ai changé les pochettes et du coup, j'en avais une qui était légèrement plus grande que l'autre. Non, quelque chose près, c'est ça. Donc là, je glisse bien entre le rabat et la partie de devant. Donc, vous voyez, on fait une page de 30-30 avec des chutes de papier, parce que ça, c'est les chutes des papiers aussi qui m'ont servi à faire les rabats. Pareil, hein, les papiers décor, moi, c'est les albums que je fais, ça utilise beaucoup. On a besoin de beaucoup de papier décor pour faire ces albums. Donc, si vous en avez pas, s'il y a des blocs, les blocs ne sont pas forcément bien garnis. Enfin, pas bien garnis, mais il n'y en a pas forcément. Enfin, là, je travaille avec 2 blocs et demi, hein, mais c'est pas toujours le cas, donc il faut essayer d'économiser un maximum. Bon, des fois, on se retrouve avec plein de papier de chute, on ne sait plus quoi en faire, mais bon, c'est pas grave. C'est mieux ça que le contraire. Et voilà, pour le dernier rabat, je vais coller. Hop. J'ai réussi à régler le débit de ma colle. Pas trop mal. Oh, c'est pas drôle mon histoire. Bien qu'à un moment ou à un autre, j'arrive à couper un papier de travers. Une page qui se passe bien, ça, enfin, oui, une page qui se passe sans problème, ça aurait été trop beau. Pourquoi ça ne fonctionne pas l'histoire là? Bah oui, de toute façon, c'est obligé. C'était le bon sens. Hop là, j'ai la page arrière qui passait sous le tapis de coupe. Voilà, et ben, on aura fait la page entière aujourd'hui. Alors bon, vous avez pu voir, elle n'est pas très compliquée techniquement. Je dirais même qu'elle est très facile techniquement. La partie la plus technique est vraiment les petites pochettes et l'habillage des pochettes. Voilà. Et voilà. Ma première page d'hier, on tourne. Hop. Il faut que je mette les papiers décor là sur cette partie-là, bien sûr. On tourne comme, on ouvre comme ça, on ouvre comme ça. Et là, les 2 pochettes pour mettre les tags. J'espère que cette page vous a plu. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas. Et je vous retrouve bientôt pour la 3e page. Au revoir.